Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va continuer aujourd'hui les aventures de Lily. Alors, là, j'ai décidé de changer un petit peu. On va partir en ville un peu. Alors, je vous montre l'éphéméra que j'ai utilisé. Voilà, j'ai déjà découpé une dent. Donc là, il y a pas mal de maisons, de choses comme ça. Donc là, comme je vous ai dit, on va partir à la ville. Alors, j'ai déjà découpé. Là, j'ai pris juste un morceau de la ville pour pouvoir déterminer où se trouve le trottoir. Donc là, je vais mouiller. J'ai mouillé pas mal. Là, je fais un trottoir. Parce que comme la ville va pas, mes éléments vont parcourir toute ma page, il y aura un petit bout de vide là et j'ai décidé de faire un trottoir. Donc j'ai pris, j'ai pris de l'aquarelle à peu près dans les mêmes tons que le trottoir qui est déjà sur mes découpages. Donc là j'y vais, je regarde pas trop. Le but c'est d'en mettre un petit peu partout, de faire un petit peu d'en mettre un peu plus foncé de part et autre. Je veux pas quelque chose de très de lisse en fait. Voilà. Alors j'espère que pour vous tout va bien. Malgré le temps, le printemps s'est un peu sauvé là. Le soleil se fait très timide. Je ne sais pas comment il fait chez vous, mais bon, pourtant là on voit un petit peu de soleil, mais c'est pas tout à fait ça encore. Voilà, là il y avait un petit peu de, je mets un petit peu de rose. Il y avait un petit peu de rose sur mon trottoir, c'est juste pour donner un petit peu des effets. Là, j'esponge un petit peu avec un sopalin. Voilà. Alors, je fais mon trottoir plus ou moins bien. Là, quand tout est bien sec, je remouille. Je mouille comme il faut, donc sans trop déborder sur ma route. Là, je vais simplement faire un ciel. De toute façon, ça sera pas mal caché avec mes découpes de ville. Voilà, là aussi, donc je fais différentes pardon, tonalités. Je mets un petit peu de violet. Je regarde que ça coule pas trop. Et puis je fais la même chose de l'autre côté. Sans trop déborder. Donc là aussi, donc je mouille pas mal. C'est du papier qui accepte bien l'eau. Comme vous avez déjà vu faire. Donc la même chose. Je pose mon ciel avec différentes intonations de bleu. Voilà. Là, je mets un petit peu, c'est du rose que je mets un petit peu dans le ciel. Et voilà, donc tout simple, vraiment tout simple. Et comme c'est bien humidifié, donc c'est très facile de faire des fusions de couleurs. Voilà. Donc quand tout est bien sec, là je vais faire mes pavés. Donc j'ai pris un crayon de couleur dans les bruns et je vais faire mes pavés. Alors je veux quelque chose aussi de pas trop net. Donc je pose mon crayon, je le soulève à des endroits, je fais des traits pas trop droits non plus. J'essaye de faire un petit peu comme pas comme sur mes découpes là. Donc je desserre pour que ça fasse des traits qui ne sont pas très nets. Donc je fais tout simple. Voilà. Vous voyez, je fais dans différentes, je fais quelque chose de pas très régulier. Voilà, tout simplement. Voilà. Là, quand tout est, voilà, je vais poser. Maintenant, je fais la mise en place. Là, je me rends pas bien compte, mais j'ai mis mes deux maisons là. En fait, c'est simplement deux maisons. Il y en a une que j'ai coupée en deux. Puis là, là, je me rends compte que j'ai failli faire une erreur. Donc, je colle tout. Ça, je pense que vous savez comment on fait. J'ai pas besoin de vous montrer. Je reprends simplement les couleurs que j'ai utilisées pour fondre certains. Là, comme il y avait des herbes, là, il y a une barrière, il y avait l'arbre.
Donc je prends un peu de mon aquarelle que j'ai utilisée pour mes fonds et je fonds tout ça sur ma page. Donc attention, comme d'habitude, de pas trop mouiller parce que ça a tendance à onduler. Là, tout s'est bien passé. Donc je regarde un peu partout où j'ai des blancs et je remplis avec mes aquarelles. Là, je voulais faire un petit peu d'ombrage. Oui, non. Oui, c'est juste. Là, je fais juste un petit peu d'ombrage pour un petit peu donner de la vie à ma page. Voilà, tout simplement. Là, c'est vraiment une page très simple, hein. C'est un peu la base. Donc, je fais simplement des ombres. Et puis, j'ai décidé de faire un pareil sur ma route où il y a mes pavés. Parce que je trouve un peu trop fade, un peu trop plat. Donc, la même chose, je pose ci et là. J'essaye de fondre le tout ensemble. Ah, c'est pas très... voilà, pour donner, comme d'habitude, pour donner un petit peu de vie à tout ça. Là, j'utilise toujours mon aquarelle sennelier. Le reste, bah, tout est déjà rangé. Je dois dire qu'il me reste plus grand chose. Mais bah, on va faire avec, hein. Voilà, là, bah, la même chose, j'esponge un peu parce que je trouve que c'était un peu trop coloré du coup. Là, je vais poser mes lapins. Ah, je les trouve trop mimi. Alors, j'en ai un avec des livres, vu qu'ils sont en ville. J'en ai un avec une horloge. Je colle le tout. Voilà. Donc, je vous dis, c'est une page toute simple. Là, je colle mes trois lapins. Voilà, quand c'est bien sec, je fais la même chose. Je remets un petit peu de peinture de fond là, d'aquarelle parce qu'il y a des endroits où j'ai pas pu découper. Les motifs étaient vraiment trop fins. Là, alors j'ai fait une tentative. Je voulais juste, j'ai pris, oui, c'est de l'aquarelle que j'ai juste posé sur bah voilà, sur cette carte de fidélité, mais pour faire des tamponnages, je voulais que ça se fonde un petit peu dans mon ciel, mais j'ai pas trouvé très très beau. Donc j'essaye de limiter les dégâts en mettant de l'eau sur mon pinceau, puis en étalant un petit peu tout ça. Je trouve que c'est encore pire, donc j'ai décidé de mettre de la Versafine pour vraiment du coup les marquer avec du noir. Là, j'utilise la Versafine, sauf erreur, c'est Sepia. Comme je vous dis que j'aime beaucoup. Et là, j'ai mis des semblants de buissons. Oui, c'était pas... Voilà, bon, bah, ça remplit un petit peu, je trouvais un petit peu nu. Donc ça remplit un petit peu ma scène. Et là, je vais mettre des points de lumière. Donc là, vous voyez, je me lâche, là j'en mets vraiment partout pour donner un peu plus de lumière à mes éléments. Voilà. Là, vraiment, j'en mets un petit peu partout. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est vrai que en vrai, ça donne quand même un petit peu de vie. Ça réveille un petit peu le tout, je trouve quand même. Alors là, j'en mets sur les maisons, j'en ai mis sur mes lapins. Là, j'en ai mis un petit peu partout. Et comme d'habitude, je mets un ombrage sous mes personnages. Voilà, c'est assez important qu'il y ait ça. Voilà, donc je reste dans les teintes de brun toujours. Là, je vais mettre du Glossy Accent sur les lunettes de mes lapins. Ah, comme d'habitude, c'est une vraie galère parce que c'est toujours bouché.
J'essaie de couper où c'est bouché, mais pour finir, il ne va plus rien me rester. Donc voilà, on y va avec une aiguille et c'est parti. Enfin, presque. Voilà. C'est toujours un peu une galère, soit ça sort pas ou ça sort trop. Bon, on peut vite rattraper, heureusement. Donc là, je mets du glossy sur les lunettes de mes lapins, sur les trois. Là, ça donne un petit peu de relief et ça donne, je trouve que ça donne assez sympathique. Là, je vais mettre mon titre. Alors, c'est un petit clin d'œil à Alice au pays des merveilles avec le lapin et l'horloge en retard, toujours en retard. Voilà, ma page est finie. C'était une page assez rapide à faire. Donc, c'est agréable aussi de temps en temps de changer un peu d'environnement, de passer de la campagne à la ville. Pour moi, donc, c'est terminé. J'espère que vous avez eu du plaisir à la visionner. Moi, comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de plaisir à la préparer. Alors, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!